Parler Au de revoir. quelque chose Au de revoir. différent, au revoir, donc d'ostéopathie. On a conclu un partenariat avec le CSO, Conservatoire supérieur d'ostéopathie, et on va vous expliquer là maintenant comment fonctionne ce partenariat. Donc, je donne la parole à Lola et Valentine. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, donc, nous tenions à vous remercier pour votre confiance et nous permettre d'être présentes aujourd'hui parmi vous. Donc, nous sommes Valentine et Lola, étudiantes en dernière année au Conservatoire supérieur d'ostéopathie à Nanterre. On va commencer d'abord, avant de parler du partenariat, d'une petite description de l'ostéopathie afin de vous présenter donc, plutôt en quoi consiste notre discipline. Puis nous vous expliquerons quelle est un peu la place au sein d'une prise en charge pluridisciplinaire chez le patient et les patientes infertiles et en parcours PMA. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle, une approche holistique de la prise en charge du patient qui est fondée sur le concept que l'être humain constitue une unité fonctionnelle dynamique. Donc, c'est une médecine complémentaire qui est reconnue par les pouvoirs publics depuis 2007 et qui lie à la fois le corps et l'esprit. Alors, l'ostéopathie, elle est basée sur une connaissance précise de l'anatomie, de la biomécanique, la sémiologie et la physiologie humaine. Et elle recherche la cause de la plainte pour soulager les symptômes afin d'harmoniser les tensions que notre corps peut accumuler. Pour nous, l'ensemble des parties et structures du corps sont toutes reliées les unes aux autres via différents tissus. Elle intervient en fait en complément de la médecine allopathique et représente pour certains maux une alternative pertinente, mais ne substituera jamais bien sûr un traitement médical. Il s'agit plutôt d'une aide complémentaire. Donc nous allons, à l'aide de nos mains, tester les différentes structures du corps et les corriger via diverses techniques et manipulations qui peuvent être à la fois tissulaires, viscérales, vasculaires, lymphatiques, crâniennes, articulaires ou encore structurelles. L'objectif étant de redonner de la mobilité aux tissus restreints et de libérer les zones de tension pour restaurer leur fonction optimale. Je vais vous parler maintenant de comment se déroule un peu une séance à la clinique. Une séance d'ostéo, ça dure en moyenne entre 45 minutes et 1 heure. L'école dispose d'une clinique étudiante où nous réalisons donc nos consultations qui vont être encadrées par des ostéopathes qui sont diplômés, qui nous supervisent et qui nous accompagnent dans la prise en charge de nos patients. La consultation, donc au début, on commence par une anamnèse. On peut assimiler ça à un interrogatoire. Ça va être une succession de questions qui vont permettre de comprendre mieux le patient, son histoire, son parcours et ses attentes. Ensuite, il y aura toute une phase de tests médicaux qui permettent d'éliminer donc les signes qui sont hors notre champ de compétences. Et après, il y aura les tests donc ostéopathiques qui, eux, vont permettre de détecter les zones en restriction de mobilité, par exemple. À la suite de tous ces tests, on pourra enfin commencer à réaliser le traitement qui sera donc le plus adapté pour le patient. C'est donc un peu la première séance qui est importante où l'ostéopathe va effectuer tout un bilan qui va permettre d'établir le type de manipulation qui vont être nécessaires pour l'accompagner. Il pourra aussi déterminer ou plutôt avoir une idée du nombre de séances qui conviendra aux patients et patientes. Donc, nous allons à présent vous parler de l'ostéopathie en lien avec l'infertilité et la PMA. Aujourd'hui, en France, environ 1 couple sur 8 consulte en raison de difficultés à concevoir un enfant. Le traitement de l'infertilité est plutôt médical ou chirurgical et il est complété par une bonne hygiène de vie. Mais en cas de difficulté à concevoir un enfant, l'ostéopathie peut être utilisée en complémentarité avec les autres professionnels de santé au sein d'une prise en charge qui est donc pluridisciplinaire pour aider les patients à lutter contre l'infertilité. Donc, pourquoi consulter un ostéopathe? C'est-à-dire que le traitement ostéopathique de l'infertilité, il va nécessiter donc une évaluation approfondie du patient, de tous ses antécédents donc médicaux, et ainsi qu'une compréhension de la cause sous-jacente de l'infertilité. L'ostéopathie peut donc aider à réduire tout ce qui va être tension musculaire et articulaire dans la région pelvienne. Pour vous expliquer un peu, par exemple, on va avoir une perte de mobilité, ce qui ça va pouvoir entraîner une perte de tout ce qui est vascularisation ou alors innervation, d'échanges lymphatiques ou cellulaires. Du coup, notre objectif va être plutôt de libérer donc, toutes ces zones de restriction pour redynamiser un peu le système et redonner de la physiologie dont a besoin l'organe pour mieux fonctionner, tout simplement.
Donc, pour l'infertilité, nous allons principalement nous intéresser au lien et à la communication entre le petit bassin et la boîte crânienne, dans le but de favoriser la vascularisation du système nerveux central et des tissus de la région pelvienne, mais aussi de régulariser le système hormonal. Pour comprendre un peu mieux de quoi nous parlons, on a la ceinture pelvienne et le petit bassin. Donc, le contenant, il est constitué de différents os, donc le sacrum, les deux iliaques et le coccyx, et tout ça est en lien direct avec les hanches. Et le contenu, donc les organes pelviens, le système urogénital, qui comprend utérus et ovaire chez la femme, prostate chez l'homme, et bien sûr la vessie et le périnée. Et ensuite, la boîte crânienne. Donc, c'est au niveau du cerveau que sont synthétisées l'ensemble des hormones essentielles au bon fonctionnement de l'appareil reproducteur, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc, la difficulté de concevoir un enfant peut augmenter le stress, comme on l'a dit précédemment, chez de nombreux couples, et ce qui va entraîner un ralentissement, en fait, de la production d'hormones sexuelles. Donc, la phase folliculaire ou spermatogène sera alors mal activée. Il faut rappeler par contre que l'ostéopathie, elle connaît un vaste champ de compétences et d'applications et elle peut être efficace dans de nombreux domaines, que ce soit le système locomoteur, donc les os, les muscles et les articulations, la sphère neurologique, cardiaque, vasculaire, ORL, respiratoire ou encore la sphère digestive et urogénitale. Et donc, nous travaillons sur l'ensemble du corps avec une vision qui est globale. Donc, vous pouvez consulter pour tout autre motif, bien sûr. Donc, lors de la consultation, on va réaliser un ensemble de tests, donc de la tête jusqu'aux pieds, afin de ressortir donc, les différentes dysfonctions, les zones de tension ou perte de mobilité. Chaque séance est unique et adaptée aux patients. On va pouvoir intervenir aussi de manière préventive afin d'accompagner donc à la fois autant l'homme que la femme lors d'un projet de PMA. Dans ce cas, les manipulations de l'ostéopathe vont permettre de préparer le corps de la femme, par exemple, à une implantation embryonnaire future. C'est une thérapie donc manuelle qui est particulièrement aussi adaptée pour les cas d'infertilité inexpliquée, qu'on appelle aussi idiopathique, et qui représente aujourd'hui environ 25% des cas. Chez la femme qui présente des troubles de la fertilité, des tensions, des blocages mécaniques qui peuvent être à l'origine d'un manque de mobilité, mais aussi l'ostéopathe va intégrer dans sa prise en charge tout l'aspect émotionnel et psychologique de la personne. Parce qu'on peut le rappeler, du coup, donc une des causes de cette infertilité qui est idiopathique, ça peut être lié au stress, à l'anxiété, ou même aussi des antécédents de chirurgie ou certains traumatismes. Donc, notre rôle en tant que thérapeute, ça va vraiment être de chercher à comprendre comment le patient va fonctionner dans sa vie à la fois quotidienne, familiale, dans son corps, dans sa tête, vraiment d'une manière très globale. On peut aussi, donc, en cas d'infertilité, recevoir les hommes qui peuvent donc bénéficier des bienfaits aussi de cette pratique. Par exemple, si le spermogramme met en évidence des défaillances, on va pouvoir agir sur tout ce qui est sécrétion des hormones au niveau du crâne, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le but d'améliorer cette spermatogénèse. L'ostéopathe va aussi pouvoir optimiser la vascularisation donc, des testicules et aussi de la prostate via différentes manipulations du petit bassin. Alors, quel est le meilleur moment pour consulter ? Pour les femmes, l'idéal, c'est de prendre une consultation en première intention pendant la semaine qui suit les règles. C'est à ce moment, hormonalement, que les tissus ils seront le plus réceptifs aux manipulations de l'ostéopathe. Dans le cadre d'une PMA, il est conseillé de consulter 15 jours à 3 semaines avant une insémination artificielle ou un transfert d'embryon. Ceci a pour but de préparer l'utérus, ce qui va augmenter les chances d'implantation embryonnaire. Certains spécialistes de l'infertilité recommandent en plus une séance avant le début de la phase de stimulation ovarienne. Alors, comme dit précédemment, il est important de mettre toutes les chances de votre côté, en vous aidant de tout le soutien et des partenaires auxquels vous pouvez avoir accès, que ce soit au sein de l'association ou par des contacts autour de vous. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Faire partie de cette association est une véritable chance pour nous et nous sommes ravis de pouvoir accompagner les femmes et les hommes dans leur parcours. Merci pour cette opportunité et merci à Jade et Philippine pour leur confiance. Et bien sûr, merci aux Cigognes de l'Espoir de nous accueillir. Nous laissons maintenant la parole à Jade et Philippine qui vont vous parler donc, du partenariat qui existe avec notre école et donc de toutes leurs expériences qui ont pu arriver tout au long de l'année. Merci. Merci Lola et Valentine. Avant de passer la parole à Jade et Philippine, merci pour cet exposé qui était particulièrement clair. Donc pour nos spectateurs, ils voient que même si vous êtes étudiante, vous avez de très très grandes connaissances
déjà sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous, on va vous expliquer comment. Mais en tout cas, bravo, c'était d'une clarté impeccable. Merci, mesdemoiselles. Je voulais féliciter aussi parce que j'ai adoré la présentation, fluide, dynamique, bravo. Hein. Merci. Merci. C'est gentil. Du coup, avec Jade, maintenant, on va vous expliquer un petit peu notre expérience qu'on a eue l'année dernière en tant qu'ostéopathe au sein de l'association en tant qu'étudiante. Déjà, si vous êtes intéressé du coup pour prendre des rendez-vous, que ce soit avec Valentine ou avec Lola, du coup, une séance, ça coûte 5 €. Comme elles l'ont dit, ça dure entre 45 minutes et 1 heure, donc c'est plutôt rapide. En plus, la clinique se trouve à Nanterre, donc c'est plutôt hyper bien desservi. On peut y aller avec le RER A, on peut y aller avec le deuxième tram, le T2. Donc c'est hyper pratique. Et le fait que ça coûte 5 €, c'est quand même très, très facile au final de pouvoir voir plusieurs fois Lola, plusieurs fois voir Valentine pour avoir un vrai suivi. Si par exemple vous avez déjà un ostéopathe qui vous suit et que vous avez une bonne relation, vous pouvez continuer à voir cet ostéopathe et en plus voir Valentine et Lola qui peuvent vous aider en plus dans votre désir d'enfant. Et pour prendre rendez-vous, vous pouvez aller sur le site des Cigognes de l'Espoir. Il y a un petit onglet qui parle médecine douce et juste en dessous, il y a un lien qui vous emmènera directement sur le site du CSO Paris pour pouvoir prendre un rendez-vous quand vous voulez avec l'une des deux qui viennent de se présenter. Voilà. Bah, c'est surtout en plus que nous, voilà, on n'est pas des ostéopathes du coup qui sommes spécialisés parce qu'on est encore en études, mais pour le coup, Lola et Valentine sont très renseignées et en plus seront accompagnés de superviseurs qui, eux, sont spécialisés et seront du coup les accompagner durant la prise en charge. Après, nous, c'est vrai qu'avec Philippine, on est très reconnaissante de l'année qu'on a passée aux côtés des Cigognes de l'Espoir et surtout des personnes et des couples qu'on a rencontrés durant cette année parce que c'est vraiment une prise en charge qui est totalement différente. On a beaucoup plus d'implications, on a des liens qui sont bien plus forts avec les patients et il y a un vrai projet en cours. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant et c'est pour ça que ça a été une très belle expérience. Alors, on a eu différentes personnes qui se sont présentées à nous, des couples, des femmes seules, des couples en projet d'enfants, des femmes qui cherchaient juste aussi un confort, parce que oui, il ne faut pas forcément que venir pour le projet PMA. C'est très intéressant de venir aussi avant consulter pour pouvoir préparer le corps, pour pouvoir aussi essayer de trouver le confort, parce que qu'il y ait une pathologie ou qu'il n'y en ait pas, notre corps a vécu des traumatismes et notre corps a besoin aussi de se poser. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de venir consulter aussi avant. Donc, c'est pour ça l'intérêt des consultations de 5 €, c'est qu'on va vraiment pouvoir mettre ensemble, enfin, vous allez pouvoir avec les filles avoir de vraies consultations. Elles vont pouvoir vous s'adapter en fait à vos besoins, que ce soit une consultation par mois, que ce soit vraiment des besoins plus importants qui nécessitent plus de consultations, selon vos disponibilités bien sûr, mais il va y avoir un suivi qui est totalement différent et une implication qui est différente et qui fait que c'est vraiment important d'avoir aussi l'ostéopathie dans sa prise en charge pluridisciplinaire. Alors c'est vrai que du coup, c'est des suivis qui sont franchement top parce qu'on a eu de très beaux résultats aussi. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a que l'ostéopathie, c'est la prise en charge pluridisciplinaire qui a fait ça. Mais on a eu franchement des résultats qui nous ont fait très plaisir. Des femmes aussi qui ont réussi à tomber enceintes. Et on s'en fiche de savoir qui a permis ça. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup, c'est des suivis qui sont très beaux, quoi. Donc voilà, nous, c'est fini un petit peu pour nous et on est très contente de vous laisser avec avec Valentine et Lola qui sauront très bien vous accompagner durant cette année et franchement foncez parce que ce sont des praticiennes au top et le CSO Paris aussi est une très bonne école qui saura vous accueillir comme il le faut. Merci et surtout, quand vous allez ouvrir vos cabinets, n'hésitez pas à nous contacter puisque bien sûr, on vous référencera d'office comme partenaire de l'association. Donc, il suffira de nous contacter.
parce que vous serez peut-être installé, je ne sais pas, en province ou je ne sais à quel endroit, et les gens seront contents de retrouver quelqu'un qui connaît déjà bien la problématique. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on collabore avec le CSO, et au fur et à mesure, les anciens référents ont ouvert des cabinets, et on commence à avoir des anciens du CSO un peu partout en France. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci, mesdemoiselles. Et puis, j'espère que beaucoup de gens vont prendre rendez-vous. Moi, je prendrai rendez-vous pour mon dos, hein, non pas pour la fertilité, mais à chaque fois que je me bloque le dos, voilà. Et pour mon stress permanent. En tout cas, merci beaucoup. Alors, s'il y a des questions pour ces demoiselles, c'est maintenant qu'il faut les poser. Je regarde s'il arrive des questions. S'il n'y a pas de questions, c'est donc que tout est clair pour vous. Après, vous pouvez toujours nous contacter, bien sûr, par email, hein. Il y aura le replay, il y aura, la vidéo sera mise sur la page du CSO qu'on a sur notre site. On mettra bien sûr la vidéo, le replay, etc. Donc, vous pourrez réécouter tout ça, bien sûr. Bien, écoutez, il me reste à remercier tous les intervenants. Merci, j'espère que ça aura été utile pour tous ces gens. Voilà, et j'espère que tout le monde aura beaucoup de contacts suite à ce webinaire. Merci, mesdemoiselles, et passez un excellent week-end. Et puis, à très bientôt pour Lola et Valentine, et peut-être quelque part pour Jade et Philippine. Vous voyez, il y a Alexis qui est installé maintenant à Lille. Il est venu lors d'une de nos réunions physiques qu'on fait. Présenter l'activité ostéo et infertilité, rencontrer des patients, prendre des rendez-vous. Donc, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Alors, je donne la suite du programme pour ceux qui vont nous rejoindre après à 14h30. Présentation de nos cliniques conseillées au Portugal, les cliniques de Ferticentro et de Procriar. À 16h, la présentation de l'association partenaire EndoAction, parce qu'on sait que beaucoup de femmes sont concernées par l'endométriose et l'infertilité, ou même simplement l'endométriose. Et à 17h, la présentation de l'aide à la prise en charge partielle par la sécurité sociale des traitements de PMA à l'étranger. Pour ceux qui reviennent tout à l'heure, je vous dis à tout à l'heure. Et pour les autres, à bientôt, j'espère.